Donc aujourd'hui, je vous ai promis qu'on allait parler phobie. Et pas n'importe laquelle, on va parler de la phobie des serpents. Alors je suis sûr que certains d'entre vous sont complètement flippés. Et pour parler des serpents, j'ai fait appel à un spécialiste. Et oui, c'est le directeur des chefs... Oh, j'ai du mal à le dire celui-là. Comme souvent. C'est le chef soigneur apparemment. Je vous présente Comme quoi le rhum Fabrice. c'est fort. Ça va mon Fabrice? Avec un micro ça marche mieux. Alors faut bien le coller. Bonjour à tous. Tu vas bien? Ouais, ça va Edouard. Pas trop la pression? Un petit peu. T'as regardé? Ouais, c'est Parce bien. qu'en fait ce qui était cool, je sais pas si t'as vu mais on te voyait en arrière-plan. T'étais comme ça? Et alors? T'étais fasciné, j'ai l'impression. C'était impressionnant. Tu connais? Un petit peu, ouais. L'hypnose, ça te parle. Un petit peu, ouais. Ok. Un petit peu, bon. Donc, je te rappelle le petit principe. Voilà, ici, on a tout le chat. Alors ça, c'est hop, pardon. Ça, c'est l'iPad de Romul Stagiaire. On peut en faire ce qu'on veut. On peut le jeter si tu veux. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut dialoguer avec eux et ils peuvent nous poser des questions. Ça va? Le principe, il est clair? Ouais, ça va. C'est bon? Ouais. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais à ce fameux zoo? D'ailleurs, pourquoi on ne l'appelle pas zoo de Vincennes? Oh, il a eu un peu tous les noms. Il a eu le zoo de Vincennes, le zoo du Bois de Vincennes, le parc zoologique de Paris, maintenant. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et ce que je fais là-bas, je m'occupe de l'équipe des soigneurs animaliers du parc. Ok. Donc j'ai la chance de travailler avec une belle équipe et puis de travailler au contact de tous les animaux, Donc il y a des serpents. dont les reptiles, les amphibiens, et qui justement sont un peu en mauvaise presse pour certaines personnes et sont fascinants pour d'autres. Ok, toi ça te fascine? Oui. Ok, c'est vraiment un... vraiment, assez fascinant et malheureusement ils ont une mauvaise image pour certains alors qu'ils sont en grande partie très peureux et surtout beaucoup sont plutôt inoffensifs, quoi. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent on envoie Romul Stagiaire, on l'envoie chercher questionner les gens sur leur phobie et ainsi de suite, et il est tombé sur une personne qui était complètement phobique des serpents, et on lui a proposé de venir. Ah bah ça tombe bien parce que moi j'ai amené un crotal avec moi donc. Ok, ça marche. Ok. Ce que je te propose, c'est de voir sa petite question. Et j'aimerais savoir si la phobie des serpents pourrait passer avec l'hypnose. J'ai une peur bleue, c'est quelque chose que je ne peux pas, ça me crispe, c'est une peur que je ne peux pas supporter. C'est un animal qui est très froid, je ne pourrais pas le toucher, je ne pourrais pas le voir, je ne pourrais pas le sentir. Et j'aimerais savoir vraiment si l'hypnose pourrait me faire passer cette phobie qui est pour moi une des plus grandes phobies que je n'ai. Salut Mathieu. Salut. Donc, les serpents, c'est pas pour toi. C'est hors de question. C'est hors de question. Genre même l'approcher, même Non, loin. loin. Genre un serpent comme ça te fait quoi par exemple? Non, ça me fait pas peur, mais c'est elle qui me fait plutôt peur. C'est elle qui te fait plutôt peur. Excusez-moi, on est sur des effets spéciaux là. C'est hyper gênant, c'est hyper... Du coup, c'est ton crotal que t'as ramené. Non, va pas me mordre. Elle est venimeuse ou pas? Faudrait l'arrêter, je pense, à un moment. Donc voilà, ils sont en train de tout détruire sur mon plateau. T'es fasciné toi, Joe, c'est fasciné. Incroyable. Passe à la maison. Viens ici parce que t'es hors plateau, viens si tu veux t'asseoir, y a aucun souci. Donc toi t'aimes pas les serpents? Non. D'accord. J'ai un serpent moi qui est hyper sympa. Ça en a En tout cas, t'es pas le seul, hein. Il y a Whoopi que les serpents c'est Goldberg. impossible. Il y en a qui connaissent Pablo. C'est qui Pablo? Ah. Vous connaissez pas Pablo? C'est Pablo. Pablo, Zoo de vous Vincennes, le bien sûr. découvrirez tout à l'heure, Pablo. Ah, pardon, Alors, rien à voir. ce qui est intéressant, c'est qu'en thérapie, on cherche toujours à casser les croyances. C'est-à-dire qu'on va essayer de rassurer la personne sur les fausses croyances qu'on peut se faire. Toi, tu as des questions par rapport au serpent, par exemple? Par rapport au serpent, oui. Pour moi, c'est un animal qui est quand même assez, on va dire, agressif. Enfin, j'ai toujours pensé que c'est un animal agressif. Comment tu peux expliquer que... J'ai entendu dire, donc c'est peut-être des on-dit, mais des serpents qui agressent leur maître, qui... Mais est-ce que c'est un serpent directement qui te l'a dit?
Bah, il parle pas, donc je pourrais pas te dire. Alors ça c'est toi qui vois, mais moi j'ai beaucoup parlé avec les serpents, ils sont très sympas. Ah, si, ils t'ont répondu. Regarde Shere Khan, très sympa. Alors, Shere Khan, c'est pas un serpent? Non, mais je K. connais très peu C'est Disney K. moi. C'est K. C'est K. On ne pense qu'à ça. Du coup, comment tu peux expliquer cette réaction-là? Qui a fini en bagnole. Hein. Bon, ça va, c'est bon. Tout détruire. En fait, le serpent, il va pas aller sur toi. Si t'es en milieu naturel, tu vas par exemple dans les bois, tu vas pas te faire agresser, tu vas pas te faire poursuivre par un serpent. Ça, c'est pas possible. Si par contre tu rentres dans son territoire, par exemple tu as un terrarium, tu as des animaux chez toi et tu vas vraiment mettre la main dans le terrarium, là ce sont des animaux assez territoriaux et là il peut y avoir vraiment, si tu t'approches vraiment très 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 proche de lui, là il peut y avoir peut-être une agression. Mais s'ils sont pas en danger, la première chose qu'il va faire c'est fuir. Donc Faut vraiment que tu colles. pardon. Voilà, c'est comme ça, c'est Ouais, bien. parce qu'en fait, tu fais comme ça. La première chose qu'il va faire, c'est vraiment te fuir parce qu'il a peur, et beaucoup plus peur que toi d'ailleurs. Donc il peut pas du tout te poursuivre, t'agresser, te sauter dessus. Ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Et si ça arrive, tu fais comment? Tu réagis comment, du coup? Comment tu fais en cas d'urgence? Là, si vraiment ça arrive, ça veut dire que vraiment t'es allé à proximité, t'as essayé de le toucher, t'as essayé de l'attraper par la queue et qu'il te mord. Alors ça dépend qui va te mordre. Si c'est des vipères qu'on peut, est-ce qu'il est venimeux, est-ce qu'il est pas venimeux? Donc les couleuvres, par exemple, c'est pas du tout venimeux, donc ça peut te mordre, mais tu risques rien. Les vipères, par contre, elles peuvent te mordre. Et là, effectivement, après, tu as un certain temps pour aller à l'hôpital et te faire injecter un antivenin, mais tu vas pas mourir forcément, surtout avec les espèces qu'on a ici en France et en Europe. Ça ne risque absolument rien. On n'est pas avec des espèces extrêmement dangereuses comme le cobra, le mamba ou le fer de lance qu'on va trouver en Amazonie. Là, c'est des animaux dangereux. Il vaut mieux avoir un hôpital très très proche, mais ici, avec les espèces qu'on a en Europe, on risque pas grand-chose. Ok. Donc en gros, il craint rien. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il craignait rien. J'ai dit qu'il fallait pas aller l'embêter. C'est un peu comme tout le monde, c'est un peu comme nous. Si tu lui fais rien, il te fera rien du tout. La première chose qu'il va faire, c'est fuir. Donc en fait, il n'a pas le serpent n'est pas agressif. T'habites où? Drancy. Drancy, ça devrait aller, non? Au niveau serpent, Drancy, c'est à peu près bien. Ouais, c'est ça. Même un cobra, sauf si vraiment tu rentres dans son territoire, où là vraiment, t'empiètes sur son truc, et là effectivement il va aller vers toi. Mais si t'es à distance, la première chose qu'il fait, c'est de fuir. Ils passent une grande partie de leur temps sous des écorces, sous des pierres, pour ne pas être la proie d'oiseaux ou d'autres espèces comme ça. Donc c'est vraiment des animaux assez peureux en fait. Mais du coup, je voulais savoir si t'en as un chez toi, si tu le prends, il est pas forcément dans son environnement. Donc est-ce qu'il va pas se sentir agressé? Est-ce qu'il va pas se sentir en danger du coup? En fait, les gens chez eux ont souvent des animaux non venimeux, heureusement. Donc en fait, c'est plutôt dans leur terrarium, ils vivent plutôt relax, cool. Ça se passe plutôt bien. Ils se sentent pas menacés. Et encore une fois, parce que les gens savent comment les approcher et ne vont pas leur faire des misères ou ce genre de choses. On revient à ta phobie. Par exemple, une personne qui a un serpent, tu peux rentrer chez lui? Non, absolument pas. Non. Impossible. Non. Tu ne peux pas t'approcher de ces serpents? Bah non, si c'est dans une pièce où je le vois, non, non, je sais pas. D'accord. Donc là, on est dans une pièce. Tu vois bien? Oui. Est-ce que donc vous nous avez parlé de et il y a le serpent qui revient de Pablo? C'est ma sœur, elle est hyper gênante. Je suis désolé. Tu peux arrêter ça. On se réveille? Tu as vu dans lesquels tu es? Alors, t'as entendu? Même le Twitch sont au courant. On t'a ramené Pablo ce soir. Le fameux crotal là? Alors, c'est pas un crotal. Ah. C'est un boa. Donc un boa, par définition. C'est gros? C'est très très gros du coup. Mais c'est pas. C'est bon, on est banni. C'est bon, c'est fini. C'est pas venimeux. Ok, on peut l'amener? On peut y aller? Tranquille? Alors, tiens, vas-y, viens. Viens, mec. Non, pas avec. Mais parce que sinon, il est pas dans la caméra. Tu regardes. Il me colle. Non, arrête. C'est bon.
Et voilà, c'est ma bite. Putain, non. Voilà, on bouge pas, j'ai c'est jamais fait de bon. mal à personne. C'est bon. Il est super calme, je te jure. Que à ma femme. Ma femme l'adore. Tu nous le encore. présentes un petit peu alors? Alors ça c'est Pablo. Attends, 2 secondes. Un petit micro, on prend le micro. Ah bah tiens. Tiens. Ça c'est Pablo, c'est mon boa du coup. J'en possède 3 à la maison. C'est comme je dis, c'est un boa donc c'est très Sympa. docile, on va dire. Comme Fabrice peut le confirmer. C'est très, on va dire que c'est, faut l'habituer quoi. Si je le prends pas tous les jours et que je le laisse dans sa nature, je vais le déranger. C'est comme il a dit Fabrice. C'est un animal avec lequel tu travailles régulièrement. Je fais des clips avec, des shootings. T'es en train de pétrifier tout le monde. On va mourir, c'est on va comme ça à chaque mourir, fois, je c'est vais comme ça à chaque mourir. On lève ça de la cam. Après, c'est comme je dis souvent, c'est de l'appréhension. Tu vois, au début, c'est compliqué les 10 premières minutes. Après, si t'as pas spécialement peur, je te remercie, c'est super gentil. Après, c'est comme un chien, quoi. Si tu t'en occupes bien, il n'y a pas de raison qu'il vienne te mordre ou qu'il vienne te faire des misères. Après, c'est non venimeux, donc au pire, un hématome, quoi. Au pire. Au pire, c'est vraiment Au pire. Au pire. Au pire, tu perds un membre. Au pire. Hein. Non, franchement, dis-toi que le plus gros, ça va être du lapin, quoi. Il va manger du lapin. Donc nous, il n'y a même pas d'attachement, quoi. Là, c'est moi, je suis son maître, mais il en a un peu rien à secouer, quoi. Tu vois là, regarde, il me connaît pas du tout, et s'il avait voulu être agressif, il aurait fait quelque chose. Il a rien fait du tout. Après, comme je dis souvent, moi, si je l'amène pas en prestation, en clip ou en shooting, je le prends chez moi, tu vois. Donc il est tout le temps avec du contact humain, tout le temps. Il y en a qui préfèrent leur chien quand même. J'ai un chien aussi. Après, c'est une passion, tu vois. Ça se trouve, il y en a qui vont kiffer la danse, d'autres les reptiles, d'autres c'est. Ça dépend. Alors toi là, aujourd'hui, impossible de toucher. Non. Sûr? Non, sûr. Une petite caresse, un petit Non, peu. même pas, non. Ok, ça marche. C'est déjà pas mal. Ok, ce que je te propose, c'est qu'on laisse l'émission continuer et je te fais une séance pour que déjà juste la vue du serpent, je crois, que ça soit plus facile Ouais. et que ça t'évite de partir. Ok? Ok. On se débarrasse de la phobie? Ouais. On laisse Pablo partir? Oui, oui. On le rappelle tout Ouais. à l'heure? On le rappellera, ouais. Ça marche. Hop. Merci. Avec plaisir. Merci. Donc, on résume. On a Mathieu qui est complètement flippé des serpents. On l'a pas mal rassuré sur ce qu'il pouvait risquer à Drancy avec un serpent. Et Mathieu, on fait la séance? On passe à la séance, c'est bon? Ouais, mais faut qu'il parte d'abord. Faut qu'il parte. Willem, faut que tu partes. Ok, merci Willem. On y va? Vas-y. C'est parti. Merci beaucoup Fabrice. Je te laisse repartir aussi avec Willem et le serpent comme ça. À plus tard. Une prédiction, Mousse, pour dire ce qu'il va. Allez, on y va. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir un petit peu comment ça se passe du côté du cabinet d'Edouard, voir où est-ce qu'il en est. Et rappelez-vous du défi, vous étiez 99% à dire que Mathieu pourrait toucher le serpent à la fin. Donc, eh bien, c'est le moment de révélation. On vous envoie au cabinet d'Edouard. C'est un moment qu'on a fini. On les regarde depuis tout à l'heure. Comment ça va Mathieu? Bah, ça va. Ah. Allô? Ouais. Ouais. Ouais, ça va. Bah, du coup, ouais, je me sens complètement détendu, complètement relaxé, complètement. Une autre façon de penser. Ok, une autre façon de penser. Pour toi, là pour le coup, si on ramène Pablo, c'est faisable. Je pense que ouais. Enfin, ouais, je pense que ouais. Ok, on Je vais ramène essayer Pablo? de voir comment je réagis. De toute façon, je vais pas faire semblant. Mais ouais, ramène Pablo. Ok. Pablo? Ah, déjà, tu réagis beaucoup moins. Hein. Déjà, tu bouges. Ok, ça marche. Comment tu veux qu'il te le présente? Si. Je vais te proposer quelque chose, ça va être plus simple. Je pense que le mieux, c'est que je décale sa tête et que tu le touches tranquillement au début. Ouais, plutôt l'arrière. Ouais, je vais Ça va? la tête vers là-bas. Comme ça, je t'affole pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok, On vas-y. fait ça comme ça? Vas-y. Je te laisse, vas-y. On y va? C'est parti? Ouais, on y va. Vas-y, je t'en prie.
Ça fait quoi? Tu vas prendre le micro. C'est loin d'être ce que je pensais, mais vraiment, ça a rien à voir. C'est du muscle. Oh, merci Joe. Je pensais que c'était froid, en fait, c'est pas du tout froid. Non, c'est dingue. C'est cool. Franchement, ouais. De ouf. Est-ce on s'arrête là ou tu veux Je sais pas, je peux me rapprocher un peu de la tête, mais pas toucher la tête, je pense. Ok. Je te laisse t'approcher de toute façon. Tu veux le mettre autour du cou? Non. Pas encore. Doucement, Pas doucement. encore, ça marche. Vas-y. Hop, putain, je te laisse découvrir Pablo. C'est dingue. Alors, Ça fait rien si pour je ceux touche qui viennent d'arriver, Si je touche en dessous, ça fait rien. Mathieu C'est pareil qu'au-dessus. était incapable de voir le serpent. Là, il arrive à le toucher. C'est plutôt cool. T'en as déjà vu des gens qui étaient complètement... pardon, bien joué. Franchement, j'ai. Là, c'est moi qui ai peur. Là, je suis pas bien. Non, je rigole. Dis-moi, hein, t'inquiète, je te décale la tête. Attends, je vais remettre à côté les doigts, comme ça je peux gérer la tête. Vas-y. Après, les gens qui ont peur, généralement, c'est pas des phobiques. T'as vu, quand je me déplace, généralement, c'est pas des phobiques. Donc ça veut dire ils ont l'appréhension de se dire c'est un serpent, j'en ai peur. Mais de là, être phobique comme toi et de venir le toucher derrière, franchement, j'y croyais pas. Je vais être clair avec toi. Vu comment t'as réagi tout à l'heure, franchement, j'y croyais pas. Pour toi, tu pensais que c'était pas capable. Pour moi, c'était. Vu comment il a réagi quand je suis arrivé, En tout cas, il y Je a pense beaucoup que- de personnes bah, il qui est à l'aise, t'applaudissent. Hein. Merci. Il y a Braco qui espère qu'il peut saute à la t'applaudir. gorge. Mais ça, Braco, merci Braco. maintenant il arrive à toucher la tête. T'arrives à toucher la tête. On va te le mettre autour du cou, là. Hein. Non, je pense pas que du coup. Je sais pas s'il peut s'énerver d'un coup ou pas. Après, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je l'emmène en prestation. Ça veut dire que s'il est pas en prestation, c'est moi qui m'en occupe. Donc il est habitué H24 avec l'humain. Donc franchement, à partir de ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Après, c'est à toi. Est-ce que tu vas réussir à surmonter ton truc et passer au-dessus de ça Ce que je propose, sinon, c'est que on vous laisse continuer à faire connaissance, toi et Pablo. Et si à la fin de l'émission, On y arrive. on y arrive, il On reste quelques minutes, je crois. Si je dis pas de bêtises, quelqu'un peut me... Il reste quelques minutes. Si à la fin de l'émission, tu veux le mettre autour du cou, on le mettra sur Instagram. Vous allez sur les hypnotiseurs au Medellin, on vous mettra tout dans les stories. Ouais, vas-y. Ça Comme ça marche? Allez, Allez, Ouais. nickel. on rend le plateau à Xav et Seb.